Alors Jésus parle en parabole. Pourquoi parler en parabole? C'est parce que il faut avoir un cœur ouvert à la parole de Dieu pour comprendre les paraboles. Ici, on voit tous les efforts faits par les gens qui ont découvert un trésor ou qui ont découvert une perle rare qui vaut cher, et ils ont tout mis en œuvre pour l'acquérir. Quand quelqu'un meurt, j'ai fait 2 funérailles aujourd'hui, là. Quand quelqu'un meurt, j'ai jamais vu en arrière du corbillard un troc de la Brinks. Alors, quand on meurt, on n'apporte rien avec soi. On le donne en héritage à nos héritiers. Alors, rien de matériel, mais qu'est-ce qu'on apporte avec soi? Tout ce qui est dans notre cœur. Hein? Le vieux monsieur, un matin, il avait perdu sa femme, il en a pris soin pendant des années chez lui parce qu'elle faisait un peu d'Alzheimer. Alors, on voit que ce monsieur-là, il avait beaucoup de peine parce qu'il a beaucoup investi dans cet amour qui a duré bien des années. Et puis, il a donné tout ce qu'il pouvait pour rendre sa femme heureuse. Il en a fait des efforts, un peu comme ces personnes qui ont tout vendu pour réussir à acheter le terrain où était caché le trésor ou la perle précieuse. Alors, il faut investir, mais pas dans l'argent, mais dans l'amour, dans notre cœur. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Des fois, il y a des parents qui achètent des beaux cadeaux à Noël, mais ils ne sont jamais là. Ils sont toujours absents. Alors les enfants, ils aimeraient bien mieux avoir un parent présent qui les aime et qui vit des choses avec eux, plutôt que de recevoir des beaux cadeaux à Noël, mais de jamais y voir la bête, comme on dit. Alors, c'est l'amour qui est le plus important. Nous sommes des êtres sociaux. Une personne, on voit ça là, dans la Bible, des fois, un ermite qui s'enferme, qui est tout seul, puis qui prie Dieu. C'est super beau, mais ça va un peu à l'encontre de notre amour. Moi, je me souviens, j'allais visiter les Saintes Clarisses à Sorel dans le temps, et je trouvais ça beau. Mais il était en communauté, il était plusieurs. Puis, j'en revenais pas comment il était au courant de tout. Il priait pour un, il priait pour l'autre, il priait pour la paix dans le monde. Il était au courant de tout. Parce qu'il y a plein de gens qui allaient les rencontrer et se confier et dire leur peine, leur souffrance, mais aussi leur joie. Et en ce sens-là, c'est ça la communauté, c'est d'être au courant les uns des autres. Quand on aime quelqu'un, là, dans le couple, entre autres, ou les enfants, les parents, là, quand on aime quelqu'un, d'un coup on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui se passe. On dit, ben voyons donc. Et je te le dis, t'es pas comme d'habitude. On reconnaît assez l'autre pour savoir que dans son attitude, il y a quelque chose qui se passe. Et en ce sens-là, c'est important d'être attentif. Un cœur attentif, c'est ça que Salomon a demandé. Un cœur attentif. Un cœur tourné vers l'autre qui fait en sorte qu'on décèle qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, puis il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi. Il faut se parler, il faut échanger pour pouvoir réussir à régler le problème. Alors, important.
Moi, j'ai une dame à Sainte-Anne-de-Sorel qui appelait son mari mon trésor. Et que là, c'est sûr qu'il a fini par décéder, son mari. Puis là, elle a bien de la peine, c'est sûr. Mais je trouvais ça tellement beau d'appeler son mari mon trésor. Alors, notre trésor, c'est quoi? C'est ce qu'on aime. Et en ce sens-là, veillons à faire en sorte que ce trésor, on ne le perde jamais, dans le sens qu'il soit toujours présent dans notre cœur. D'ailleurs, la madame qui est décédée, que j'ai fait les funérailles cet après-midi, était âgée, vous l'allez dire. Mais les témoignages que j'ai eus de sa petite fille, de son gendre et de son fils ont fait en sorte qu'on voit, elle est peut-être partie physiquement, mais elle reste un trésor dans le cœur. Et les gens, la petite fille le dit, elle dit, on va continuer à être en relation, ma grand-maman, parce que tu as veillé sur nous, puis tu vas continuer à le faire. C'est-tu beau, ça, assez? Donc, c'est ça, l'amour. C'est un amour qui ne s'éteint jamais, un amour qui dure toujours.